Salut à tous, c'est Balo et on se retrouve aujourd'hui pour un petit top 10 des nouvelles fonctionnalités sur Photoshop CC 2019. C'est évidemment pas les seules nouvelles fonctionnalités qu'il y a sur la nouvelle version, mais j'avais pas envie de faire une vidéo trop longue, donc j'ai fait un petit condensé. Et si vous voulez sauter un chapitre ou une fonctionnalité, je vous invite à regarder dans la description, je vais mettre un petit timing de chaque nouvelle fonctionnalité. Ok, donc on se retrouve dans Photoshop et on va tout de suite commencer avec la première fonctionnalité qui est la roue chromatique. Alors avant on avait l'occasion d'utiliser cette fonctionnalité avec un plugin qui était souvent payant, maintenant c'est intégré directement dans Photoshop. On va aller dans couleur, on va cliquer sur les options ici et sélectionner roue chromatique. Et donc maintenant on a cette toute nouvelle roue chromatique qui a été intégrée dans Photoshop, dans laquelle on va pouvoir choisir des couleurs en tournant ici, changer la luminosité ou l'ombre de la couleur dans le triangle, ou directement faire ça par les petites barres qu'on peut trouver juste au-dessus. On va passer à la deuxième fonctionnalité qui vient d'apparaître, c'est les options de symétrie pour la peinture. Donc on va créer déjà un nouveau calque, et en fait quand on prend son pinceau, on va avoir ce nouveau bouton qui apparaît juste ici, et on va pouvoir créer un axe de symétrie. On va par exemple prendre le mandala, on va pouvoir choisir son segment, je vais prendre 5 ou 6. On peut agrandir si on veut les axes. On appuie sur Enter. Et maintenant, je vais tout simplement pouvoir venir dessiner et ça va créer une symétrie partout en même temps. Et on va pouvoir dessiner des dessins comme ça. Ici, en l'occurrence, des mandalas. On a souvent vu ça sur Instagram. Et bien maintenant, c'est intégré dans Photoshop. Ensuite, dans le tracé, ici, on a l'axe de symétrie. On peut le supprimer si on veut. Et voilà. On a évidemment plein d'autres options possibles. L'horizontale. On a également le vertical. À vous un peu de voir tout ce qu'il y a. On passe tout de suite à la troisième fonctionnalité qui est l'outil image. C'est un nouvel outil qui est apparu dans la barre d'outils qui est juste ici. Ça va être plutôt pratique pour les mises en page par exemple. Vous allez tracer un rectangle ou un carré comme vous voulez. Et en gros vous allez pouvoir importer là-dedans une photo pour qu'il reste dans le carré. Je vais tout de suite cliquer glisser une photo dessus. J'importe cette photo, je la glisse dessus. Et en fait la photo va s'intégrer directement dans le carré et pas dépasser. Je vais pouvoir en sélectionnant l'image dans la fenêtre des calques l'agrandir par exemple et ça va rester dans le carré. Une fonctionnalité qu'on peut retrouver dans InDesign mais qui n'était pas encore dans Photoshop. Si je sélectionne les deux, je vais pouvoir les déplacer ensemble et si je sélectionne uniquement le carré, je vais pouvoir le redimensionner. Donc ça peut être pratique comme je disais pour la mise en page, pour garder un texte aligné au carré et changer la photo facilement. On passe à la quatrième fonctionnalité qui est le bouton accueil. Maintenant on peut revenir directement sur cet accueil tout en étant dans un fichier. Donc si vous voulez aller plus vite et chercher un fichier récent et l'ouvrir, vous pouvez cliquer directement par ici. Et ensuite vous cliquez sur la petite flèche ici pour revenir sur votre fichier. On va passer au cinquième point qui est l'aperçu des modes de fusion d'un calque. Je vais tout de suite prendre deux photos sur Photoshop. Je vais prendre celle-ci et je vais également prendre celle-ci. Et maintenant, quand on va dans les modes de fusion d'un calque et qu'on passe notre souris au-dessus d'un mode de fusion, il va directement nous montrer un aperçu de ce qu'il fait. Donc on ne doit plus chaque fois se casser la tête à cliquer, voir ce que ça fait, puis recliquer pour voir le prochain. Maintenant, il nous suffit juste de passer la souris par-dessus. On passe au numéro 6 qui est le remplissage d'après le contenu. Donc je vais ici vouloir supprimer mon personnage. Je vais d'abord le sélectionner rapidement comme ça. Je vais aller dans édition et cliquer sur remplir d'après le contenu. Alors maintenant on a cette nouvelle fenêtre qui est ouverte. Ici on voit déjà l'aperçu du remplissage d'après le contenu. Et en fait je vais pouvoir indiquer à Photoshop que j'ai pas envie qu'il remplisse cette image avec le ciel par exemple. Donc je vais pouvoir peindre et supprimer le ciel pour pas qu'on retrouve du ciel intérieur ici. Hop, et on a directement un aperçu du remplissage. Alors ici on a l'opacité du masque vert. Et on a ici des options d'adaptation des couleurs, de rotation, etc. Ensuite, on clique sur OK. Et Photoshop va directement nous créer un nouveau calque avec le cache. En 8, on a l'intégration des maths dans Photoshop. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai par exemple envie d'avoir un tiers de mon format. Je vais aller dans Images, taille de l'image. Et au lieu de faire le calcul directement, je vais faire 1200 divisé par 3. Et il va m'indiquer directement le calcul, 400. Je veux multiplier ce format par 3. Hop, x 3. Et il va directement faire le calcul. Pareil partout, si je prends mon pinceau et que je veux 100% divisé par 3, je peux le faire. Ou divisé par 25 par exemple, il va me faire le calcul et ça fait 4%. On peut faire ça partout dès qu'il y a des chiffres.
Alors le numéro 9 et le numéro 10 ils vont aller très vite. Le numéro 9 c'est le CTRL Z qui est maintenant comme dans Illustrator. Alors je vais vous montrer un exemple. Avant sur Illustrator, quand je faisais commande Z, ça faisait retour arrière, retour avant, retour arrière, retour avant. Alors que maintenant, quand je fais commande Z, ça revient en arrière indéfiniment. Et on a également maintenant en numéro 10, la transformation en proportion. Avant, si je voulais réduire cette photo en proportion, je devais rester enfoncé sur Shift. Maintenant, c'est plus le cas, c'est standardisé. Et si je veux déformer mon image, je dois justement appuyer sur Shift, donc le contraire d'avant. Sans appuyer sur Shift et en appuyant sur Shift. Et voilà. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis à bientôt. Ciao!